Bonjour, je vais vous parler d'une fonction de modélisation très utile apparue dans la version 2012 de Revit, Revit Architecture plus particulièrement, mais qui est bien entendu disponible à la fois sur Revit Structure et Revit MEP, et qui est très utile dans certains contextes, typiquement celui-ci, où vous avez besoin d'être capable de couper plusieurs entités de différentes catégories à la fois, grâce à une seule et même famille. Nous allons tout d'abord vous montrer ici cet exemple où nous avons une ouverture qui vient à la fois percer donc des dalles, donc vous voyez qu'elle perce ces deux dalles, ainsi que ces deux murs qui sont bien entendu deux murs séparés. Si je viens ouvrir cette famille, donc cela me permet de vous montrer à nouveau, nouveauté 2013, la possibilité de double-cliquer sur une famille ici de manière à pouvoir l'ouvrir rapidement. Vous voyez qu'ici, alors de préférence, dans ce cas de figure, nous avons créé une famille basée sur une face. Par contre, ce qui est un peu particulier, c'est que vous voyez que cette famille est constituée d'un vide, mais ce vide ne coupe pas l'entité face sur laquelle ce volume est positionné. Donc ici, on est dans une famille de fenêtres, de manière à pouvoir comptabiliser cet élément ensuite dans la nomenclature de fenêtres. Et ensuite, alors nous allons le recréer tout de suite de manière à ce que vous puissiez vous en rendre compte. Donc je vais très simplement, vous voyez ici, supprimer ce vide qui se trouve là. Et je vais rapidement ici recréer un plan de référence ici, un plan de référence là. Je vais sélectionner ce plan de référence, faire une symétrie axiale. Et je vais faire la même chose ici, de l'autre côté, symétrie axiale. Ce qui va me permettre ensuite de venir annoter de manière à créer une contrainte de largeur et de longueur sur ces éléments-là. Je ne vais pas oublier, bien entendu, de définir qu'ici, quoi qu'il arrive, eh bien, cette dimension sera équidistante. Donc je vais faire la même chose ici, je clique sur le petit signe EQ. Ensuite, une fois que j'ai créé ces cotations, je vais les transformer en paramètres. Donc ici, nous allons ajouter un paramètre. Je vais simplement l'appeler XX, ce paramètre. Je vais définir que c'est un paramètre d'occurrence. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Ajouter un paramètre et nous allons dire YY, paramètre d'occurrence. Nous validons et j'ai donc mes deux cotes paramétriques, ce qui me permettra de jouer une fois chargé dans le projet sur la largeur et la longueur de cette ouverture. Donc une fois que nous avons défini ces plans de référence, nous allons retourner sur créer. Et là, je vais créer en fait un vide par extrusion. Je vais venir m'appuyer très facilement sur ces plans de référence que je vais bloquer. Je vais donc bloquer l'esquisse sur ces plans de référence. Je vais venir ici sur l'élévation avant, et cette élévation avant, vous voyez que le fameux vide ici, eh bien, je vais le faire dépasser suffisamment pour que quand je le chargerai dans le projet, il puisse effectivement creuser la profondeur en fait, de mes dalles, comme ceci. Je rebascule sur l'axonométrie qui se trouvait donc à cet endroit-là. Donc vous voyez que, bien entendu, ce volume vide ne coupe pas cet objet-là. Je n'ai pas défini qu'il fallait qu'il le coupe. Cela est indispensable si on veut que ça puisse fonctionner dans la famille. Et une fois chargé dans le projet, bien entendu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir ici cliquer sur catégorie et paramètres de la famille. Donc je vais laisser catégorie de fenêtre et ici, vous voyez, il ne faut pas oublier de cocher cette petite option, couper avec des vides une fois chargé. Donc c'est fait, je vais valider, je vais charger cet élément-là, comme ceci. Donc vous voyez que la famille s'est redimensionnée, bien entendu, mais afin que vous puissiez maintenant voir la manière dont elle fonctionne, cette famille, je vais simplement d'abord déplacer ici ce petit bout de dalle que vous voyez là. Je vais en recréer un deuxième, donc ici je vais me servir de la vue de droite, et je vais venir ici utiliser la fonction
copier, premier point, deuxième point. Et maintenant, je vais venir faire exactement la même chose que sur cet ensemble en fait, de murs et de dalles. Étant donné que ce composant était une fenêtre, je vais venir prendre ce composant fenêtre que voici, famille 3, et je vais venir, vous voyez, il est basé sur la face, donc je vais venir ici le positionner très simplement sur en fait la face de mon mur. Bien entendu, si j'appuie sur ma barre d'espace, je peux l'orienter comme je le souhaite. Donc le voici placé. Donc pour le moment, donc j'appuie 2 fois sur Échappe de manière à pouvoir libérer la fonction. Et là, vous voyez, pour l'instant, voici cet élément. Donc je vais venir le positionner correctement. Je pourrais vérifier ici la position sur l'axe vertical. Donc on va supposer qu'en fait nous souhaitions positionner cette ouverture ici. Et une fois le vide positionné, on va pouvoir, en allant sur l'onglet modifier, couper, prendre la fonction couper. Et alors là, la technique va consister à d'abord sélectionner l'élément que nous souhaitons couper, puis ensuite sélectionner le vide. C'est fait. Donc je souhaite ensuite couper ce mur. Et bien ce mur, je souhaite le couper avec ce vide, comme ceci. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais venir ici. Je me rapproche d'une arête, comme ceci. Et je vais faire la même chose avec la dernière dalle qui se trouve ici. Je vais venir sélectionner ce vide que voici. Et comme vous le voyez, je peux couper plusieurs entités à la fois. Donc c'est une fonction qui est vraiment très utile. Ça peut être pratique dans le cas de bâtardeaux où on a besoin de faire un creux particulier, en fait une dent creuse dans un mur et qu'on souhaiterait en fait voir cette dent creuse apparaître aussi à cet endroit-là sur la dalle. Alors justement, je vais l'utiliser dans un autre contexte. Alors vous voyez qu'ici, nous avons un mur rideau constitué de panneaux. Donc ici, on a un panneau vitré. Ici, les autres panneaux, en fait, j'ai utilisé des murs de base pour les remplir. Et là, une question de l'un de nos utilisateurs était si je souhaite qu'une fenêtre, en fait, soit à cheval entre deux murs. Comment est-ce que je fais, étant donné que dans Revit, une fenêtre ou une porte ne peut appartenir qu'à un seul hôte? Eh bien, c'est très simple. Donc, en effet, nous avons des murs qui sont chargés à la place des panneaux classiques qu'on met dans un mur rideau. Ensuite, on peut tout à fait venir ici et changer le type de mur positionné à la place du panneau. Ensuite, nous allons simplement venir récupérer la fenêtre qui était là tout à l'heure. Et nous allons vérifier qu'elle soit correctement positionnée. Et ensuite, nous allons reprendre, comme nous l'avons fait précédemment, dans l'onglet modifier, la fonction couper. Nous allons tabuler pour chercher en fait le mur, comme ceci. Même chose, nous allons venir ici et nous allons tabuler de manière à venir récupérer le vide que nous avions ici. Et là, ceci nous permettra d'obtenir la fenêtre correspondante. Bien entendu, famille de fenêtres que nous avions ici, nous pourrions très bien revenir ici et très rapidement créer une extrusion parchemin. Nous allons créer maintenant le profil sur la vue de droite. Voilà. Et là, nous allons très simplement nous créer un profil qui va correspondre en fait au cadre de notre fenêtre. Voilà. Et nous allons recharger dans le projet cet élément-là. Comme ceci, nous aurons cette fenêtre qui sera positionnée au sein du projet. Voilà. Donc nous pouvons tourner autour et là vous constaterez en effet que cette fenêtre dépend bien des deux autres, coupe en tout cas les deux autres qui sont ici. J'espère que cette fonction vous sera utile. Merci.